En Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays côtiers, les manifestations des changements climatiques deviennent chaque jour plus tangibles. Précipitations imprévisibles, dégradation accélérée des terres, inondations récurrentes. Autant de pressions qui fragilisent les exploitations agricoles et mettent en péril la sécurité alimentaire des populations vulnérables. Face à ces défis liés au changement climatique, un nouvel élan de coopération s'est consolidé grâce au soutien du gouvernement du Québec. Après le Sénégal et Haïti, la Côte d'Ivoire rejoint elle aussi la seconde phase du projet Sécurité alimentaire et agriculture, une adaptation accélérée, Saga 2. Une initiative ambitieuse mise en œuvre par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, avec l'appui technique et financier du Québec. La FAO, nous sommes en Côte d'Ivoire pour faire avancer l'agenda du gouvernement. Donc, comme tu vois derrière moi, tu vois la dégradation du sol. Ça, c'est une grande problématique en Côte d'Ivoire. Mais aussi, on a aussi la déforestation qui est liée au impact de l'agriculture intensive. Donc, l'arrivée de Québec, le financement de Québec est très très important pour soutenir le gouvernement si l'amélioration du le sol, mais aussi pour reconstituer les forêts. Donc vraiment, c'est une opportunité qui est bien appréciée, pas seulement par la FAO, par le FAO, mais aussi le gouvernement ivoirien et la population. La Côte d'Ivoire est l'une des économies les plus dynamiques du continent africain et son agriculture en est un pilier essentiel. Donc, toutefois, et on a pu le constater aussi sur le terrain, la Côte d'Ivoire reste très vulnérable aux effets des changements climatiques. C'est donc dans ce contexte que le gouvernement du Québec, avec l'appui et les recommandations bien évidemment du Bureau du Québec ici en Côte d'Ivoire, a sélectionné donc le pays comme partenaire pour la deuxième phase du projet Saga 2. Saga 2, c'est aussi un projet qui est ambitieux et qui vise donc à renforcer la gouvernance climatique, mais aussi à fournir des outils pratiques aux producteurs et à développer des partenariats Québec acteurs locaux jusqu'en 2027. Le projet Saga 2 s'appuie sur un partenariat solide entre la FAO, la Côte d'Ivoire et le Québec pour accélérer l'adaptation agricole et renforcer la sécurité alimentaire. Au cœur de cette dynamique, l'élaboration et le pilotage des politiques et stratégies d'adaptation sont essentiels. Selon Ange Patricia Adiko, directrice de la lutte contre les changements climatiques et la transition écologique, le projet Saga 2 est parfaitement aligné avec les priorités nationales en matière d'adaptation. Il faut dire que le projet Saga 2 a joué un rôle clé dans la finalisation de ses contributions déterminées au niveau national 3.0 et également dans la validation de son plan d'investissement. Et cela a impliqué aussi l'ensemble des acteurs sectoriels pour assurer une approche participative. Et il faut dire que toujours sur le plan politique, Saga 2 facilite l'accès au financement climatique et bien entendu en appuyant à l'élaboration de 2 projets prioritaires issus du plan national d'adaptation pour l'agriculture. Et ce projet-là vise à mobiliser des ressources notamment auprès du Fonds vert climat pour soutenir ces initiatives agricoles résilientes. Au-delà des politiques sectorielles, le projet Saga 2 déploie ses actions avec le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, un partenaire stratégique clé. Le projet Saga 2 est bien aligné avec les priorités nationales puisque les actions qui sont présentement mises en œuvre sont inspirées par le Programme national d'investissement agricole deuxième génération 2025-2030, également aussi inspiré de nos contributions déterminées au niveau national de la troisième génération, également inspiré des programmes sectoriels
dont nous avons quand même un certain nombre d'expériences quant à l'adoption par les agriculteurs. Et donc, à travers ce projet nous permet d'apporter, comme je l'ai dit, des appuis dans le cadre de la durabilité. Et nous nous réjouissons que les agriculteurs sur le terrain adhèrent aux initiatives qui sont mises en œuvre par ce projet. Après avoir exploré le rôle central des ministères de l'Environnement et de l'Agriculture dans la planification et le pilotage des politiques d'adaptation, cap sur le terrain. Dans ce champ école dédié à l'agriculture bio, les apprentissages alternent entre théorie et pratique. À l'aide d'un tableau, Dioro, facilitatrice en agriculture intelligente, explique la leçon du jour. Entretien d'un jardin de persil. Si tu n'as pas enlevé les herbes aussi là, ça va faire que la tige là, ça va devenir jaune. Une fois la théorie assimilée, direction la parcelle d'expérimentation. Ici, pas moins de 500 planches de persil, soigneusement alignées et entretenues, s'étendent sur une superficie d'1/4 d'hectare. Pour les protéger du soleil brûlant, les femmes ont ingénieusement construit des abris avec des feuilles de palmier soutenues par des pieds en bambou. De quoi garantir une bonne qualité de récolte. Avant notre arrivée, il faut dire que les femmes avaient du mal à avoir une bonne production. Parce que depuis la Covid, les prix des engrais ont fortement augmenté. Du coup, ce n'est pas toutes les femmes qui ont les moyens de pouvoir s'acheter un peu d'engrais afin d'optimiser leur production. Donc avec nos formations, nous avons permis aux femmes de fabriquer elles-mêmes leurs propres engrais, aussi leurs propres biopesticides. Elles arrivent à utiliser tout ce qu'elles trouvent autour d'elles, telles que les feuilles de Nîmes, les fientes de volaille, pour pouvoir fabriquer non seulement les engrais, mais aussi les biopesticides. Le maraîchage est ma seule activité. C'est grâce à ça que j'arrive à m'occuper de mes enfants. Mais vu que l'activité est confrontée aux effets des changements climatiques, mais aussi aux difficultés d'approvisionnement en engrais, je n'avais plus les moyens pour me prendre en charge et m'occuper de mes enfants. Maintenant, grâce à la formation initiée par le projet Saga, j'arrive aujourd'hui à me prendre en charge et à payer les études de mes enfants. Soko Devi m'a appris à lire, à écrire et à compter grâce au cours d'alphabétisation. Quand mon argent sort, j'écris. Quand je vends aussi, j'écris et je calcule mon bénéfice. Merci Soko Devi. Merci Saga 2. Je souhaite que ce projet devienne grand afin que toutes les femmes du village en profitent comme moi. Et puis quand il y a les herbes là, vous voyez les bêtes. Ces sessions de formation pratique des femmes et des jeunes filles sur des techniques agricoles innovantes et durables entrent dans le cadre de l'initiative Climatrice, mise en œuvre par Soko Devi. Elle répond aux défis économiques, sociaux et climatiques des communautés cacaoyères. Climatrice renforce l'autonomie des productrices à travers le développement d'activités vivrières et maraîchères résilientes, durables et génératrices de revenus. Les pratiques apprises sont ensuite reproduites et partagées au sein des communautés, créant un effet de levier local. Plus loin dans ce village, l'ambiance est festive. Des femmes rayonnantes nous accueillent avec des chants joyeux et des applaudissements rythmés. Une devise qui illustre bien l'esprit de cette deuxième session, axée sur la gestion et la gouvernance des caisses locales d'épargne et de crédit. 3 responsables s'avancent pour débloquer tour à tour les cadenas de la boîte métallique. Chacune détient une clé. Une astuce ingénieuse pour sécuriser l'argent collecté. À l'intérieur, un registre et des carnets individuels. Chaque membre peut épargner jusqu'à 5 parts. Une part équivalent à 1000 francs CFA, avec quelques pièces pour la caisse de solidarité en cas d'urgence. Avant, à cause de l'argent,
Quand tu vas chez quelqu'un, tu expliques ton problème, la personne ne te donne pas. Quand tu demandes à ton mari, c'est palable. À cause de ça, mon fils avait abandonné l'école pendant 2 ans. Mais grâce à Soko Devi et Saga 2, en tout cas, mon fils en classe de 3e, il va à l'école et je paye sa scolarité sans demander de l'aide à quelqu'un. Quand on a commencé là avec, dans les 2 mois, j'ai pris 20 000. J'ai remboursé et j'ai pris 100 000. Maintenant, j'ai remboursé, j'ai pris 200 000. Nous accompagnons des femmes et des jeunes filles au nombre de 167 afin qu'elles puissent mettre en place des AGR de maraîchers et de manioc. Ces femmes et ces jeunes filles bénéficient de l'appui de Soko Devi en termes de renforcement de compétences techniques et entrepreneuriales pour assurer une bonne productivité, une productivité durable qui vient répondre à la préoccupation sur le changement climatique. Après les villages cacaoyers, le projet s'étend à Boaki, au site du CNRA, à Brobo. L'initiative Manioc Plus cible les productrices de manioc de la région du Béké. Aux côtés du Centre national de recherche agronomique et de développement international des jardins, les productrices découvrent des variétés de manioc améliorées, plus résilientes et apprennent à associer le manioc avec des légumineuses comme les niébé pour restaurer la fertilité des sols et augmenter les rendements. Cette parcelle a été mise en place en début du mois de septembre. Et après la mise en place, on n'a pratiquement pas eu de pluie. On a eu juste, je crois, 1 ou 2 pluies. Mais malgré ça, aujourd'hui, au 2e mois, on voit déjà le manioc est bien développé et le niébé précoce qui a déjà des gousses qui se sont formées. Donc c'est cette technologie-là que nous avons apportée à nos productrices de la zone de Mbayako. Donc à la fois les variétés améliorées à haut rendement et tolérantes à la sécheresse, et en même temps le système de, je veux dire, la technique agricole qui consiste à faire l'association. Ça répond aussi aux problèmes de gestion de la fertilité du sol et également la gestion de l'espace. Le niébé se veut en tout cas une valeur ajoutée, voilà, pour nos femmes. Voilà, quand on sait que par exemple le manioc a un cycle long de 12 mois. Voilà, donc au niveau du niébé qui a un cycle assez court, cela constitue déjà une valeur économique déjà. Aussi au niveau de la pénibilité du travail. Avec le niébé, les charges d'exploitation au niveau de la mise en place des plantations des dames se veut vraiment, qui va vraiment baisser. Manioc Plus combine formation pratique, transfert de technologie et expérimentation en parcelle école, offrant une approche complète pour une agriculture résiliente et durable. On n'a pas la pluie, il ne pleut pas à temps. Bon, avec ça, ça résiste au soleil. Bon, et puis ça pousse vite et ça donne beaucoup aussi. Et puis, de la manière nous on plantait pour nous ici, c'était pas comme ça. On met de la manière nous on veut, mais pour eux, on met en ligne. Bon, et puis, avec l'haricot, ça peut nous rapporter 2 fois. J'ai mis des terres à la disposition des femmes pour faciliter la mise en œuvre du projet Saga 2 dans le village. J'ai vu que le projet était une aubaine pour les habitants du village. C'est pourquoi, en tant que chef du village, je me suis impliqué dans le projet. Je remercie donc tous les acteurs, notamment les femmes. À plus de 130 km de la capitale économique Abidjan, la cité des Trois Eaux, plus connue sous le nom de Grand Laou. Une presqu'île coincée entre la lagune Tagba au nord, le fleuve Bandaman à l'est et au sud l'océan Atlantique. Un cadre idyllique en apparence seulement, car ici, l'eau source de vie est devenue une menace. On était derrière l'eau, sur l'autre rive, et une nuit, la mer est venue chasser toute la population. Nous avons traversé et après on a compris que c'était le réchauffement climatique qui avait créé cette situation d'érosion côtière. Avant, lorsqu'il n'y avait pas le réchauffement climatique et tout,
Dans l'ancien temps, bon, il y avait beaucoup de poissons. En tout cas, il y avait beaucoup de poissons parce qu'il y avait beaucoup de palétuviers tout autour de la berge et tout. Il y avait beaucoup de palétuviers, donc les gens trouvaient beaucoup de poissons. Mais aujourd'hui, vraiment, ça se fait rare. Depuis quelques décennies, l'embouchure s'est déplacée d'1,5 km. Et avec elle, le danger s'est rapproché. L'océan, sous l'effet du réchauffement climatique, grignote le littoral. Chaque année, plus d'1,5 m disparaît, avalé par les flots. Au cœur des zones côtières et insulaires, l'initiative Action climatique féministe, mise en œuvre par SICO et INADES Formation, accompagne les femmes et les jeunes d'Adieké, Grand Bassam, Jacquesville et Grand Laou. Dans le village de Brafédon, un périmètre d'une capacité de 50 000 palétuviers a été aménagé. Un véritable campus vert où jeunes et femmes sont formés aux techniques pointues de la pépinière. On fait l'ombrayage. Après l'ombrayage, on fait le remplissage du sachet. Après le remplissage du sachet, on passe à la mise en botte. Après la mise en botte, on fait le piquage, c'est-à-dire on met les plantules dans les sachets. Après avoir fini de mettre les plantules dans les sachets, il faut maintenant arroser pendant 4 à 6 mois. Et après les 6 mois, on passe au planting. Aujourd'hui, on arrive à rémunérer les femmes, à apporter le bien-être aux femmes. Et ces femmes-là même sont vraiment motivées pour nous accompagner dans ce que nous faisons parce qu'elles ont vu la portée de la chose. Donc elles sont vraiment intéressées. Et aussi nous accompagnons ces femmes-là financièrement. Comme activité, bon, c'est quelque chose qui aide beaucoup les femmes que nous sommes parce que pour la mise en sachet, c'est payant. Et à chaque étape, c'est payant. Donc ça nous aide un peu à contribuer au niveau de nos foyers et tout. Ici même, on fait beaucoup de sensibilisation pour ce qui est de la pêche, l'évolution de la pêche, l'amélioration de la situation de vie des pêcheurs, des conditions de vie des pêcheurs. On fait beaucoup de sensibilisation à ce niveau-là. Même pour parler du repos biologique, là encore, il y a des sensibilisations qui sont faites. Et au niveau, pour nous femmes, c'est déjà un plus de travailler avec des hommes, mais de travailler auprès d'une association qui est composée uniquement d'hommes. À l'image de l'expérience pilote menée à Kaolack au Sénégal, le projet s'intéresse également au financement local de l'adaptation au changement climatique. L'initiative FLAC accompagne les femmes de l'Indénié Dioablan en combinant formation et accès au financement. En partenariat avec Carrefour International et le GFM3, le groupement des femmes du 3e millénaire, les AVEC disposent d'outils de gestion pour leur caisse locale. Chaque semaine, il faut donner de l'argent pour la quête. Et donc, pour pouvoir aller honorer son engagement pour la quête, il faut faire une activité régénérative de revenus. Donc, la NADE avec l'ONG, nous sommes venus il y a plusieurs mois les sensibiliser et pour qu'au-delà de la collecte, elles puissent aussi penser à une activité régénérative de revenus qui n'a pas une longue durée, qui au bout de 45 jours à 3 mois peut leur apporter de l'argent. Et donc, pour que la NADE puisse les former, on a trouvé ce site école pour pouvoir leur donner la formation sur l'utilisation de tout ce qui est bio pour pouvoir produire des cultures maraîchères. Ils sont venus, ils nous ont sensibilisés sur le changement climatique, sur ce qu'on peut faire pour qu'on ait vraiment à manger et on ait quelque chose à tout moment pour épargner. On ne paye plus produit. Ce qu'on fait ici, c'est pour nous-mêmes. Et puis, quand on mange, ce qu'on ressent dedans, c'est différent. C'est différent de ce qu'on fait produire. 12 projets agricoles, individuels ou collectifs, en production, élevage, transformation, ont été financés grâce à des fonds rotatifs, facilitant l'achat d'intrants, de matériel et l'investissement dans des activités génératrices de revenus. Une approche concrète qui renforce l'autonomie économique des femmes. Grâce au projet, nous avons appris comment l'élevage même se passe dans la forme et dans le fond.
quand on va vendre, on va toujours continuer parce qu'il n'y a pas de partage. Pour dire, c'est vrai que nous sommes en avec, mais on ne va pas dire oui, telle personne tient tant, telle personne tient un montant. Non, on enlève tout ce qui est dépense. Et le bénéfice nous permet de revenir encore. On parle du genre. Il faut amener à la femme, enlever de sa tête. Non, ceci est difficile pour moi, c'est réservé à l'homme, c'est réservé à ceci. Non. Quand on va dans les statistiques, aujourd'hui nous avons 7 naissances. Sur les 7 naissances, nous avons un seul homme, 6 femmes. Et au niveau des décès, nous avons encore 7 décès par jour, 6 hommes, 1 femme. Et si la femme veut baisser les bras, on ne pourra plus faire, on ne pourra rien faire, nous allons rentrer dans une famine. Donc, il faut enlever cette barrière de la tête des femmes, les amener à faire tout ce que les hommes font. Au-delà du renforcement des capacités et du soutien aux communautés, le projet Saga 2 met un accent particulier sur l'utilisation de l'information climatique, essentielle dans un contexte de forte variabilité et d'événements climatiques extrêmes. En partenariat avec Sodexam, des bulletins agroclimatiques sont produits et diffusés pour accompagner les producteurs dans leurs décisions agricoles. Il faut dire qu'avant même de produire le bulletin, nous sommes allés sur le terrain pour recueillir les informations, le besoin des agriculteurs, pour savoir quel type d'informations nous pouvons leur donner pour les différentes cultures que nous avons choisies. Nous avons choisi le riz, le manioc et l'igname dans la région de Boaké, précisément à Diabo et Botro. Et au sorti de cela, on a vu que les informations qu'ils avaient besoin, c'était les informations de la pluviométrie, de savoir quand est-ce qu'ils doivent s'aimer, quand est-ce qu'ils doivent avoir une période de semis, leur calendrier culturel. C'est pour cela qu'au niveau de la Sodexam, nous allons élaborer un bulletin, c'est-à-dire 3 types de bulletins. Le bulletin agrométéorologique pour le riz, l'igname et le manioc. Partenaire technique et financier du projet Saga 2 depuis sa première phase, le Québec joue un rôle stratégique dans l'appui aux politiques d'adaptation des pays francophones. Lors de sa visite sur le terrain, en compagnie du représentant de la FAO, la directrice du Bureau du Québec à Abidjan a pu mesurer l'impact concret des initiatives sur les communautés et souligner les priorités du Québec en Afrique francophone pour soutenir l'adaptation et la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, on a un groupe de femmes qui produit le fertilizer et j'ai vu qu'avec le fertilizer, il fait la production de végétables. Ça, c'est une grande contribution sur la sécurité alimentaire. Deuxièmement, j'ai vu qu'avec nos soutiens sur la base du financement du gouvernement Québec, les femmes ont commencé à vendre leurs produits agricoles. Hein. J'ai vu beaucoup de tomates et il peut générer beaucoup de revenus. Troisièmement, j'ai vu qu'aujourd'hui, on a j'ai vu un groupe de femmes qui produit le poulet. Ça, c'est très, très important pour la nutrition. Et aussi, vraiment, sincèrement, je remercie le gouvernement Québec pour ce soutien, pour ce financement. Je suis heureuse d'être présente ici pour pouvoir toucher du doigt et vraiment m'enquérir de toutes les belles pratiques qui ont été mises en place par les différents acteurs locaux. Ces projets, ils apportent, vous savez, des résultats concrets aux communautés touchées par le changement climatique, notamment aux productrices, donc face à l'insécurité alimentaire et à la perturbation du calendrier agricole. Les 2 projets que nous avons visités sont extrêmement prometteurs à mon sens, notamment pour l'adaptation agricole en Côte d'Ivoire, mais aussi pour la coopération bilatérale entre le Québec et ce pays. Carrefour International, on a pu le constater, soutient des femmes d'Indénié Djuablin dans l'encadrement et le financement des activités d'adaptation, incluant la formation en entrepreneuriat, vert et en gestion. Donc, c'est vraiment des initiatives qui se veulent concrètes, qui vont renforcer l'adaptation climatique et la sécurité alimentaire, notamment auprès des femmes productrices. Donc, je ne peux être que ravie d'être ici. Puis, au nom du gouvernement du Québec, je souhaite féliciter vraiment tous les acteurs qui ont participé à la réalisation et donc au succès de l'implantation de Saga 2 ici en Côte d'Ivoire. Cette collaboration entre la FAO, le gouvernement du Québec, les ONG et les communautés locales
démontre qu'ensemble, il est possible de relever le défi de l'adaptation climatique. En conjuguant expertise, financement et savoirs locaux, le projet Saga 2 ouvre la voie à des solutions durables et inclusives pour renforcer la résilience des systèmes agricoles. Saga 2, c'est l'histoire d'une adaptation accélérée portée par les femmes, les jeunes et les producteurs qui façonnent chaque jour un avenir plus durable et résilient.